Alors ici, on va continuer. Ici, on va regarder une leçon d'algèbre. Donc, vous faites algèbre. Donc, ça, c'est en général, ça serait pour tout le monde. Algèbre. Et vous faites factorisation des binômes. Des binômes. Vous écrivez la date et vous écrivez l'heure. Alors, on va faire introduction ici. Alors, qu'est-ce qu'un binôme? Alors, un binôme est une expression algébrique constituée de deux termes. Vous connaissez la différence entre un terme et un facteur. Un terme, c'est un membre d'une addition et soustraction. Les termes sont séparés par des plus et des moins. Les facteurs sont séparés par des multiplications et des divisions. Ça, on l'a déjà vu. Deux termes. Exemple, ça c'est tout simplement un rappel ici. Hein. Exemple, 3x au carré moins 9x. Un autre exemple, 5x au carré moins 10x. 18x moins 29 ou bien moins 28. Tout ça, ce sont des trinômes. Pourquoi? Ou bien je mettrai 1 avec un plus. 18x plus 28. Pourquoi? Parce qu'il y a deux termes. Ce sont les binômes. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'un bifacteur? Alors, je vais les effacer ici. Bifacteur. Un bifacteur, c'est une expression algébrique constituée de deux facteurs. Un bifacteur est une expression algébrique constituée de deux facteurs. Alors, les facteurs, c'est quoi? Les expressions sont séparées. Il faut faire des exemples. Exemple, 3x fois 5x moins 1, par exemple. J'ai ici un facteur, j'ai ici un facteur. Il y a ceux qui te disent on a 3 parce qu'on a 3 fois x, mais non, nous, tout ça, on va le considérer comme un facteur et j'ai un facteur. Okay? S'il y a une parenthèse, c'est un facteur. Un autre exemple, donc ça c'est l'exemple 1, exemple 2, 7x fois 9x moins 2. Ça aussi c'est un facteur. Deux facteurs, j'ai un facteur. Un autre exemple, 3x plus 1 fois 7x moins 4. Ça aussi ce sont des bifacteurs. Ça, j'ai un facteur ici, j'ai un facteur ici. La même chose, j'ai une parenthèse ici, j'ai une parenthèse ici. Ce sont des facteurs. Donc, c'est ça les bifacteurs, c'est ça les binômes. Alors maintenant, ce qu'on va voir ici, c'est comment on passe d'un bifacteur, c'est-à-dire d'un binôme à un bifacteur. J'ai un binôme, j'aimerais le transformer en bifacteur. Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici. Alors, on va faire quelques exemples. Exemple. Factorisation des binômes. Alors, regardez ici, je vais faire un exemple. Disons, moi, j'ai 10x au carré plus 5x. Ça, c'est un binôme, parce que ce sont des termes qui sont séparés par des plus, par un plus. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, vous devez connaître bien sûr vos lois des exposants et tout. Je vais faire celui-là, je vais faire 10x au carré qui doit diviser 5x. Comme ça. Alors là, et je dois toujours respecter une fraction. 10 fraction 5, ça fait quoi? Ça fait 2. Donc, je vais faire 2 sur 1. Je laisse le 1 en bas. Maintenant, x au carré sur x, ça c'est 1. Donc, ça va faire les lois des exposants. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois soustraire. Donc, ça va faire 2 moins 1, ça va faire x ici. Et bien là, j'ai ces 2x sur 1. Alors, je dois laisser le 1 ici. Je ne vais pas dire 10 sur 5 et puis je dois laisser le 1. Eh bien, lui est avec lui et lui est avec lui. Vous avez vu? Je vais écrire sur lui quoi? 2x. Parce que 10x au carré, c'est avec le 2x. J'ai écrit 2x ici. J'écris le plus, parce que j'ai plus, je garde le plus. Lui, c'est 1. Je garde le 1.
et je les mets entre parenthèses. Et là, je vais mettre une boîte. Alors, ça, c'est la première étape que je viens de faire. C'est tout simplement trouver le premier facteur. Donc, la première étape, ça me permet de trouver le premier facteur. Donc, l'étape 1, j'ai fait le premier terme divisé par le deuxième. Et je simplifie mes fractions s'il y en a. Je fais les lois des exposants, comme ça, et je vais les mettre ici. Ça me donne le premier terme. Le 5x, le 2x qui est ici, je le mets avec le 10x sous lui, et puis le 1, je mets avec le 1. Donc ces deux-là, je me donne déjà le premier facteur, je le trouve ici. Maintenant, il faut que je trouve le deuxième. Eh bien, ça, c'est facile à trouver. Je vais prendre lui maintenant. Je vais le mettre avec du bleu. Et je vais le diviser avec lui, par lui. C'est une autre division, donc deuxième étape. Avec le bleu maintenant. 10x au carré, je dois le diviser par 2x. Et là encore, je dois faire mes lois des exposants. 10 qui divise 2, c'est 5. Je vais le mettre encore ici. Hein? X au carré qui divise x, c'est x, ça reste 1, x ici. Alors ici, on va faire, parce que c'est une division, donc on doit rien garder, on va faire 5 qui divise 1, je vais l'écrire, ça, je l'écris complètement ici. 5x sur 1. Ok? C'est tout. Et bien maintenant, je fais ma réponse. Donc, troisième étape, réponse. Alors, la réponse, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 10x au carré plus 5x égale 5x sur 1, facteur de 2x plus 1. Maintenant, ce 1-là, est-ce qu'il est utile? Lui, il n'est pas utile parce que 5 sur 1, c'est 5. Si je veux le remettre, je peux toujours le remettre. Donc, je vais le mettre ici, c'est 5x fois 2x plus 1. Ce 1-là, est-ce qu'il est utile? Oui, parce que lui, c'est un terme. Le 1 ici, parce que c'est un plus 1, il est utile. Lui, c'est un fois 1 ou c'est un divisé par 1, il n'est jamais utile. Quand on fait 1 plus 1 ou 1 moins 1, c'est toujours utile. Quand c'est un fois 1 ou un divisé par 1, il n'est pas utile. Donc là, je pourrais l'enlever. Eh bien, ma réponse, c'est ça. 10x au carré plus 5x. Alors, je vais prendre un autre exemple. Exemple 2. Donc ça, c'est la factorisation des binômes. Donc, exemple 2. Alors, maintenant, je vais prendre celui-là. 15 x au carré moins 6. C'est ça, mon. Donc, première étape. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 15x au carré et je dois le diviser par 6. J'oublie le moins. Je le divise tout simplement par 6. Et là, je simplifie mes fractions. Dans la première étape, je dois toujours garder une fraction. 15 fractions 6. 15 fractions 6, si je le fais, ça me donne, alors je vais faire 15 fractions 6, ça me donne 5 sur 2. X au carré, il n'y a rien de bon, ça va rester x au carré ici. Et bien là maintenant, 8 avec lui, donc là, la première étape, ces deux-là et ces deux-là. Donc, un, je vais le mettre sous l'autre. Donc, je vais les mettre sous 15x au carré, je vais mettre 5x au carré. Et sous le, j'ai un moins, je mets le moins. Sous le 6, j'ai mis 2. Et je les mets entre parenthèses. Donc, voilà, j'ai trouvé le premier facteur. Donc, je vais les mettre, je vais l'effacer pour que je les mette en jaune. Le premier facteur, je viens de le faire. Donc là, j'ai mis 5x au carré. Et je fais ici, j'ai un moins, je dois être moins. Et j'ai mis le 2. Et j'ai mis le entre parenthèses. Donc, vous voyez, j'ai le 6, j'ai mis sous lui 2. Le 15x au carré, j'ai mis parce que lui, il devient lui, et lui, il devient lui. Maintenant, je vais mettre une petite boîte noire ici. Alors, ça, c'est la deuxième étape pour trouver la boîte noire. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre celui-là, tout ça, 15x au carré, que je dois diviser par 5x au carré. Donc, je vais l'écrire ici, 15x au carré, qui doit diviser 5x au carré. Qui me donnerait maintenant? 15 qui divise 5, 15 fractions 5, c'est 3 sur 1. OK? X au carré, je dois faire les lois des exposants. Ben, 2 moins 2, c'est 0. Eh bien, il ne reste pas de x. Eh bien, c'est ça ce que j'ai. Eh bien, ça, maintenant, je l'écris complètement.
Je n'écris, il n'y a pas de sous, tout simplement, je l'écris 3 sur 1. Et bien voilà, j'ai fini. Donc là, j'écris réponse. 15 x au carré moins 6 égale à 3 sur 1 facteur 5x au carré moins 2. Est-ce que ce 1 là est utile? Non. Donc ça va faire 3x au carré moins 2. Et bien voilà ma réponse. 15x au carré moins 6. Alors, troisième exemple. On va prendre des exemples maintenant un peu plus compliqués. Encore une fois, vos lois des exposants, vous devez bien les maîtriser. Ok? Alors, prenons celui-là. Exemple 3. Exemple 3. Je vais prendre 15. Je vais prendre 15x au carré y moins 10 x y au carré. C'est ce que j'ai. Alors, première étape, c'est un binôme premièrement parce qu'il n'y a que deux termes. Première étape. Je dois trouver le premier facteur. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire 15 x au carré y fraction 10 xy au carré. Encore une fois, le moins ici, je l'oublie. Et je fais égal. Comme ça. 15 fraction 10. Ça, je le donne à la calculatrice. 15 fraction 10. Ça me donne 3 sur 2. Donc, je vais écrire 3 en haut et 2 en bas. Maintenant, je dois faire les lois des exposants. Lui, je vais mettre 1, lui, je vais mettre 1. X au carré sur x. Donc, ça va être x. 2 moins 1, c'est 1. Là, je regarde. Regardez ici. Y, ici, j'ai 1. J'ai Y2 ici. Où est-ce qu'il sera le Y? Au haut ou en bas? Il va être en bas parce que l'exposant d'en bas est plus haut. Donc, ça va faire Y en bas parce que ce qui gagne, celui du bas ou celui du haut? Celui du bas qui gagne. Donc, le Y va rester en bas. Et je vais faire 2 moins 1. Ça ferait 1. Donc, ça, ce sont les lois des exposants encore. Regardez une vidéo sur les lois des exposants pour que vous maîtrisiez comment on traite les lois des exposants. Et bien, voilà maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Donc, lui est avec lui. Et lui est avec lui. Donc, je vais les écrire sous chacun. 15x au carré y, qu'est-ce que je vais écrire sous lui? Je vais écrire le 3x. J'ai écrit ici 3x. Le moins, j'ai un moins, je mets mon moins. 10x y au carré, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire 2y. Donc, je vais écrire 2y. Alors, ici, le 1, est-ce qu'il est utile? Non. Le 1 ici, il est utile? Non, c'est pour cela que je ne les ai pas mis ici. Et je mets ça entre parenthèses. Et je mets une boîte noire ici à côté d'eux. Deuxième étape. Je trouve la boîte noire. Trouver la boîte noire. Trouver la boîte noire. La première étape me donne le premier facteur. Le voilà, je l'ai trouvé. Avec la deuxième étape doit me donner le deuxième facteur. C'est la boîte noire. Qu'est-ce que je dois faire? Encore une fois, je vais faire avec du bleu. Je prends lui et je le divise par lui. Avec les lois des exposants. Donc j'écris 15 x au carré y sur 3x. Les lois des exposants. Pas comme ça. 15 fraction 3, c'est 5 sur 1. Si vous faites 15 fraction 3, ben, il va vous donner, la calculatrice va vous donner 5, mais vous mettez 5 en haut, mais vous mettez le 1 en bas parce que c'est toujours ça. X au carré, x, j'ai x exposant 1, donc 2 moins 1, ça me resterait un x. Il y a y ici, il n'y a rien, ça reste y. Eh bien, c'est ça ma boîte noire. C'est 5xy sur 1. Donc, je l'écris ici. 5xy sur 1. Eh bien, voilà, j'ai fini. Donc là, j'écris réponse. Réponse 15 x au carré y moins 10 xy au carré, elle est égale, donc je vais effacer ici, elle est égale, et je l'écris en bleu, en blanc, 5xy sur 1, parenthèse, 3x moins 2y. Encore une fois, est-ce que ce 1-là est utile? Non, parce que c'est une division par 1, une divisée par 1, ça change rien, donc ça va faire x, 5xy, je fais le ménage, 3x moins 2y.
Je crois que vous êtes correct. Je ferai un dernier. Et c'est tout hein, pour la factorisation des binômes. Dernier. Donc, je vais faire exemple 3. Ou bien, il nous restera 2 autres exemples. Je ferai 2 autres exemples. Celui-là et un dernier. Alors, disons que l'expression si y est égal à 25, 25 mais 75, x au carré, y à la 3, z à la 4, moins. Donc, moins 30, x, y à la 4, z à la, je mettrai x à la 3, z à la 2. C'est ça ce que j'ai. Je devrais faire la factorisation de ça. C'est un binôme parce qu'il n'y a que 2 termes ici. Je vais faire la factorisation. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Même chose. Première étape. Première étape, il va me donner le premier terme, c'est-à-dire le premier facteur. Je prends le premier terme, je le divise, j'oublie le moins. Donc, j'écris 75, x au carré, y au cube, z à la 4, fraction, 30, x au cube, y à la 4, z à la 2. Et je fais ça égal. Toujours, je garde ma fraction. 75 fraction 30. Qu'est-ce que ça veut dire 75 fraction 30? 75 fraction 30. 5 sur 2. Donc, je vais écrire 5 ici et 2 en bas. Maintenant, les x. Alors, j'ai le haut et le bas qui gagnent pour les x. C'est le bas, le x du bas qui gagne parce qu'il a plus de puissance que le haut. Donc, le x, ça va être en bas. Et maintenant, je vais faire 3 moins 2, c'est 1. Maintenant, les y qui gagnent. Eh bien, encore le y du bas va gagner parce qu'il a plus de puissance. Le y du haut a moins de puissance. Donc, le y va être en bas. Mais je fais 4 moins 3. Ça fait 1. Maintenant, les z qui gagnent. Ah, le z du haut va gagner parce qu'il a plus de puissance. Donc, il va être en haut. Donc, ça va faire z. Mais exposons quoi? 4 moins 2, ça va faire 2. Alors, c'est ça que je viens de faire. Eh bien, c'est ça. Eh bien, j'ai fini ma première étape. Et là, je vais écrire mon expression, comment ça va être. Alors, je vais les réécrire ici. 75, je vais l'écrire en blanc encore. Je vais les mettre ici. 75 x au carré, y au cube, z à la 4, moins 30 x au cube, y à la 4, z au carré. Mais qui avec qui? Encore une fois, lui c'est avec lui, et lui c'est avec lui. Donc chacun va être sous celui qui lui appartient. Eh bien lui, je vais le mettre, celui-ci, 5, z au carré. Ah, je vais le mettre avec l'autre couleur. Donc c'est la première étape, il va me donner le premier facteur. 2 z au carré, j'ai un moins, je le laisse, et puis j'ai ici 2xy, 2xy, encore une fois j'ai enlevé les 1 parce qu'ils ne sont pas utiles, donc ça aussi j'ai enlevé ce 1 et là, je ne l'ai pas mis ici parce qu'ils ne sont pas utiles, je mets parenthèse ici, et je vais mettre la boîte ici, la boîte noire. Donc la première étape c'est fini. Deuxième étape maintenant, trouver la boîte noire, trouver la boîte noire. Alors, comment je vais trouver la boîte noire? Encore une fois, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre tout ce monstre-là et je dois le diviser par lui ici. Encore une fois, les lois des exposants. Donc, je vais le mettre ici. 75. Pardon, je me suis trompé là. Ça, c'est 5, ça. Alors, ok, vous voyez, hein, les erreurs de recopie, hein, c'est facile à les faire. Ça, c'est 5. Alors, j'écris 75. Je vais l'écrire oui, je vais l'écrire 75 x au carré, y au cube, z à la 4, fraction, 5, et je vais mettre le z sous le z, z au carré. Égal. Parce qu'il y a x, il n'y a rien, y, il n'y a rien, je les mets les nombres sous les nombres, les mêmes lettres sous les mêmes lettres z, g, z, je les mets sur ça. Et bien, ça va faire ça. 75 fraction 5, eh bien, je vais l'écrire, 75 fraction 5, ça me fait 15, donc je vais écrire 15 en haut et 1 en bas. X au carré, ben, il n'y a rien en bas. Il n'y a que au haut, il va rester x au carré. Y au cube, il va rester y au cube en haut. Maintenant, les z qui gagnent, c'est le z en haut, parce qu'il a plus de puissance. Donc, ça va faire z, 4 moins 2, 2.
Eh bien voilà, c'est ce que je viens de le trouver. La boîte noire, je l'ai trouvée. Alors je vais grossir la boîte noire parce que quand même, je vais agrandir la boîte noire. Et je vais l'écrire avec du jaune pour que ça soit paraître. C'est 15, x au carré, y au cube, z au carré sur 1. Et là, je donne ma réponse. Donc je vais effacer tout ça et j'écris réponse maintenant. J'ai fini. J'écris réponse. 15, donc réponse 75 x au carré y au cube z à la 4 moins 30 x au cube y à la 4 z au carré, elle est égale. Alors ce a là n'est pas utile. 15 x au carré y au cube z au carré sur 1, le 1 n'est pas utile, je ne vais pas le mettre, et j'ai la parenthèse ici, 5 z au carré moins 2xy. Donc voilà, j'ai factorisé mon binôme. Alors, dernier exemple, exemple 4, la factorisation des binômes, donc je viens de le finir, alors on va faire exemple 4. Le dernier, disons-moi maintenant, j'ai moins 16 x au carré, moins, disons j'ai moins 10 xy. J'aimerais factoriser ça. Eh bien, c'est la même chose. Première étape. Donc, je dois trouver le facteur. Eh bien, ici, je vais oublier le moins et le moins, ça, je les ignore. Je prends que 16x au carré et je vais le mettre sous 10xy égal. Alors, même chose, c'est une fraction. 16 fraction 10, c'est 8 sur 5. Maintenant, les x avec les x, lui, il a plus de puissance, le x va être en haut, parce qu'il a plus de puissance que celui qui est en bas. Lui, c'est 1, lui, c'est 1, donc ça fait 2 moins 1, c'est 1. Maintenant, les y, il n'y a que les y en bas, il n'y a pas d'en haut, donc il va rester tout seul. Donc ça va y à la a. Alors, bien sûr, les 1 et 1 ne sont pas utiles. Et là, maintenant, je vais écrire mon moins 16, x au carré, moins 10, xy, et je vais écrire chacun avec qui? Lui est avec lui, et lui est avec lui. Donc, je dois les écrire sous lui. Lui, sous lui, qu'est-ce que je vais écrire? Mon 8x. Mais il y a un moins, je dois le mettre. Moins 8x à la 1. Lui, il y a un moins, je le mets. Lui, c'est 5y, donc je mettrai 5y. Mais ici, puisque lui, il y a un moins et lui, il y a un moins, eh bien, on va mettre un moins en avant. Donc là, maintenant, regardez, c'est ça le petit truc que vous devez savoir. Si je vois qu'il y a tous, ils ont un moins, eh bien, on va mettre ça entre parenthèses, mais on va le remplacer par un plus. Lui, il va être remplacé par un plus, et lui, ça fait 8x plus 5y, mais je vais mettre un moins en bas. Donc, dans la boîte ici, je vais mettre un moins. Donc, dans la boîte ici, ces moins-là, je vais les transformer. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais trouver la boîte. C'est tout. Quand j'ai des moins qui sont les deux ici, on les remplace tous les deux par plus. Sinon, on les laisse comme ici. Par exemple, si lui il est plus, lui il est plus, comme on a fait. Seulement dans le cas où j'ai un moins dans les deux termes ici, moins, moins, eh bien, je dois les transformer en plus. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? La même chose. Je dois mettre un moins ici. C'est ça. Pour la boîte. Et puis, je vais faire la même chose que ce qu'on faisait. Je vais prendre lui ici, qui devra diviser lui. J'oublie encore les moins. Donc là, ça va faire, donc deuxième étape, 16x au carré. Donc pour trouver, donc on dit que c'est trouver la boîte. Trouver la boîte noire. Et puis là, je vais faire 16, boîte noire, je vais le mettre en bleu, comme tout à l'heure. 16, x au carré, fraction 8x. 16 fraction 8, ça me donne 2 sur 1. X au carré sur x, eh bien j'ai le plus de puissance en haut qu'en bas, ça va faire un x ici. Eh bien lui, ça va faire 2x sur 1. Donc le moins que j'ai, je l'ai mis ici. Donc voilà, je l'ai mis ici, mettre en jaune. Alors, maintenant je donne ma réponse. Donc je finis tout ça et j'écris réponse.
Eh bien, j'écris moins 16, x au carré, moins 10, xy, est égal à moins 2x, alors le 1 ici je l'oublie, 8x plus 5y. Alors, vous avez vu la différence que j'ai faite ici dans le dernier exemple, le quatrième exemple. C'est tout simplement qu'on, les deux, ils ont des moins. Les deux termes, moins 8x et moins 5y, et bien on les rend compositifs et on va mettre dans la boîte noire un moins. Et puis, je fais la même chose que ce que j'avais fait. C'est que les deux moins, ils vont sortir. Donc, voilà pour la factorisation des binômes. Encore une fois, il faut faire plus d'exercices. Les exercices. Voilà.